Il y a une vingtaine de camions de télévision devant ma maison et tout autant derrière. Déjà des milliers de badauds. J'ai toujours voulu la gloire, laisser une empreinte indélébile, être immortel. Il aura fallu une frontière mal tracée et une vieille maison obstinée pour que l'histoire me fasse signe depuis le trottoir. Pas question d'ouvrir à ces journalistes, de décrocher le combiné. Je leur offre ce que personne n'offre plus, l'attente. C'est la 51e fois que je m'assure que tout est parfaitement en place au salon. La pièce m'a vu naître. Il y a de cela 87 printemps, un soir d'hiver tragique. 2 chaises en bois craquant, dos à dos, 2 pattes de chaque côté de la ligne blanche, repeintes au premier souffle de chaque nouvelle année. 6 caméras pour capter l'histoire. Le vinyle de mon idole, impatient de tourner, d'accompagner mon rituel. Le drapeau canadien d'un bord et celui des États-Unis de l'autre, repassé ce matin même sur la vieille planche à momie. Du bois dans le foyer, question de les voir suer un peu. Les lumières tamisées pour l'effet dramatique. Rien à boire, rien à manger. La faim aiguise l'écoute. La soif raccourcira leur discours tout préparé. L'horloge grand-père tic et tac. Satisfaite de ma mise en scène à en faire rougir le terrible Serge de Noncourt, je monte à l'étage, m'étends sur le lit, ouvre les 2 téléviseurs. Tant de voix répètent le même vide fendu en 2 langues, décliné en 1000 échos. Une cacophonie servie sur 2 écrans mal accordés. Cette maison chevauche la frontière. Today, this old classy woman will choose a country. No more double dipping. C'est fascinant. Cette femme sans histoire détient le pouvoir de décider du tracé de la frontière entre 2 des plus grands pays du monde. It is up to her and her only to decide which country will expand, which will shrink, which is the better to live in. Who's gonna win? The Prime Minister or the President? En arrière-plan, inébranlable, ma maison. Je m'envoie la main par la fenêtre et sur les écrans, je me regarde régner quelques secondes, puis j'éteins. Il ne reste plus qu'à attendre leur arrivée. J'étouffe la fébrilité avec une petite pilule orangée. Une vieille ne rate jamais sa sieste, surtout avant la grande scène. Je me regarde dans le miroir. Ça doit faire 50 ans que je ne me suis pas mise belle comme ça. Le visage que je porte aujourd'hui fera le tour du monde, autant qu'il fasse fantasmer. Je descends au rez-de-chaussée. L'heure est venue. Le vinyle de ma diva préférée commence à vibrer sous mes doigts. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. J'enflamme une boule de papier journal et la dépose dans le foyer. Le bois gémit doucement comme pour me saluer. Le signal. Il y a un moment que les 2 limousines sont immobilisées devant les barrières en velours rouge que j'ai fait installer. Dociles comme tout, mes invités attendent la première fumée, telle qu'ordonnée, pour ouvrir leurs portières. Même les grandes se montrent savent attendre quand on leur parle comme il faut. Ils déposent ensuite leurs pieds sur le macadam et s'avancent solennellement vers la porte d'entrée qui s'ouvre sur leur pays. Ils s'immobilisent et frappent 3 petits coups secs. Je souris. D'abord, une poignée de main, puis un baiser sur chaque joue dans une seconde ronde. Ils sont sur leur garde, soumis. La maison, les caméras, mes 2 comédiens, le monde entier. Tout m'obéit. Aujourd'hui, vous êtes ici pour me convaincre de vous choisir. Comme vous le savez désormais, la ligne au centre de la pièce suit le tracé de la frontière. Je change donc de pays lorsque je passe de la causeuse à la berceuse, de la douche à la baignoire. Vous avez le pied droit dans votre pays, le gauche chez le voisin. Il y a 3 générations, mon arrière-grand-mère, la reine de l'ambition, a exigé 2 portes d'entrée principales, 2 adresses, 2 pays, 2 votes. Ma grand-mère en a condamné une, ma mère l'a rouverte. Maintenant, on me demande de choisir. Au moins l'un de vous le regrettera, au nom de mes ancêtres. Je laisse un long silence faire son œuvre. Merci, messieurs.
Je vais me retirer quelques instants pour préparer le grand dévoilement. Dalida, occupe-toi d'eux. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi, je veux mourir sur scène. C'est là que je suis née. Je reviens lentement, majestueusement, droite. Figés et minuscules, les deux dirigeants attendent ma parole, comme des courtisans devant leur impératrice. Je gonfle mes poumons et libère mon corps de toute tension. Je ferme les yeux, sans les femmes de cette maison s'élever en moi. Je tends la main au premier. Il sera le dernier à passer cette porte, et bientôt, porté par ma puissance, honteux de son échec, son pays lui montrera à son tour la porte. Je tends la main au second, l'entraîne avec moi. J'ouvre la porte. Sous les projecteurs du monde, drapé de l'unifolié, majestueux manteau d'hiver, j'annonce le couronnement. Ma lignée s'éteindra au Canada. Me voici, votre frontière, forte, souveraine, impénétrable, celle qui protégera ce foyer et vos droits. Je lève la main. Les milliers de questions s'étouffent sans réponse. Je reste immobile. Même les caméras cessent de respirer. Puis, je joins ma voix au murmure de Dalida. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi.